Ne te moque pas de moi. Tu n'es pas Emma. Tu pensais que je ne m'en rendrais pas compte? Que tu pourrais te moquer de moi, comme quand vous étiez petite, je m'en rappelle, et que vous vous fassiez passer tout le temps l'une pour l'autre? Je pensais qu'ici on pratiquait la miséricorde et la compassion. Qu'on ne laissait personne dans le besoin, désemparé. Nous ne sommes pas du tout obligés de donner l'asile à une criminelle. Ma mère, s'il vous plaît. Je suis innocente, je peux le prouver. J'ai juste besoin d'un toit. Et de temps pour le prouver. Ici, c'est un sanctuaire, un lieu pour la charité. Si je te refuse l'asile, ce n'est pas par manque de charité, Olivia, mais c'est que c'est dangereux. Je ne peux pas faire prendre de risques à notre communauté. Vous m'avez aidé une fois. Et je vous en suis profondément reconnaissante. Je vous en supplie, vous pourriez le refaire à nouveau. Je t'ai aidé quand tu t'es faite passer pour Emma, qui avait soi-disant fui son mari violent. Il se trouve que tu es en fait Olivia, et que tu m'as trompé moi, mais aussi tes enfants et tout le reste du monde. Ma mère, Tu as fait croire à tout le monde que tu étais morte. Pourquoi? Es-tu consciente de l'ampleur du péché que tu as commis? Désolée, Olivia, mais je ne peux pas faire ça. La police est à ta recherche. Ou alors d'Emma. Enfin, tout est très confus et très compliqué. Et ils sont venus vérifier. Je ne veux pas de problème avec la loi, ni avec celle des hommes, ni avec celle de Dieu. Alors retirons les masques, ma mère. Parlons-nous honnêtement. Vous savez que si ce lieu existe toujours, c'est pour une seule raison. C'est parce que je vous ai aidé. Grâce à mes donations au fil des ans. Qui ont permis d'éviter que ce lieu ne sombre en ruine et disparaisse. Oui, je sais. Nous avons toujours prié pour toi durant nos orations. Eh bien, il est grand temps d'arrêter de prier et de mettre en pratique les préceptes de la miséricorde. Ma mère, je vous supplie de bien vouloir m'aider. Sans votre aide, je risque d'aller en prison. De toute façon, je n'en aurai peut-être même pas l'occasion. Parce qu'on risque de me tuer comme on l'a fait avec Emma. Emma a été tuée à ma place, oui. Et maintenant, c'est moi qui le cherche. Quoi? Vous voulez avoir ça sur la conscience, ma mère? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Vous faites quoi, là? C'est qui? Tu veux quoi? Fais pas cette tête, Daniel. On a réussi à échapper aux squelettes. Ils nous ont juste volé tes chaussures. Nous? À moi, ils m'ont volé mes chaussures et ma montre. À toi, rien du tout. André. Je suis sûr que ton père manigance quelque chose. Je sais qu'ils sont là pour le protéger, mais... je crois qu'il prépare quelque chose. Comme quoi? En prison, les drogues sont recherchées. Elles peuvent te sauver la vie. On peut tout acheter avec des drogues, tu sais. Même la vengeance. La vengeance. Ton père a une dent contre Raphaël. C'est évident, que veux-tu qu'il fasse? Tu ferais quoi si on t'avait crevé un œil? Ce serait stupide de faire quelque chose maintenant. Imagine-toi, sur le point de sortir, et faire une grosse erreur et prendre quelques années de plus, c'est trop risqué. Que veux-tu qu'il fasse? Tu peux pas attendre de quelqu'un qui a vécu ce qu'a vécu mon père de réagir normalement. Daniel, il a été humilié. Ils l'ont également frappé en prison. Oui, c'est un enfer. Ils lui ont fait des trucs horribles. Mais si jamais on continue œil pour œil, dent pour dent, on va tous finir aveugles. Tu m'attendais pas. Ah, Pépita. Je m'appelle José. Pépita. Appelle-moi José. Et demande-moi pardon, ou je te tue.
Je t'entends pas! Tu sais, il vaudrait mieux faire attention à lui, André. Salut, belle-mère. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens t'installer définitivement? Tu veux aussi dormir dans le lit conjugal? Arrête un peu, Vanessa. Vanessa, je Ne me parle pas, Daniel. Ok? Tu n'es pas ma mère et tu ne prendras jamais sa place. Sœur Heidi, quel plaisir de te voir. Ah, tu sais, tout le monde parle de toi. Je te jure devant Dieu. C'est vrai, tout le monde m'a demandé si je savais ci, si je savais ça. Ah, mais moi, je suis restée muette, silencieuse. Je n'ai rien dit. Et j'imagine que ça a dû être très compliqué pour toi. Ah non, c'est ça le pire. Mentir a été très facile. Même si j'ai eu peur. Serais-je en train de devenir une pécheresse? Si c'est un petit mensonge utilisé pour protéger quelqu'un, à mon avis, il n'y a pas de problème. Ah, eh bien j'espère que Dieu, notre Seigneur, est du même avis, ma sœur. Oui, tu verras. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Tu m'as manqué. Thomas, Francisco? J'allais sortir, mais dis-moi en quoi je peux t'aider. Je sais qui a tué Consuelo. Quoi? Je veux dénoncer le capitaine Félix Fernandez pour l'assassinat de Consuelo, et car il est le principal suspect concernant la mort de ma mère. demande-moi pardon. T'es devenu fou, Pépita. J'ai aucune excuse à te faire. Et je te dois rien. Je sais que ça te rendrait heureux. C'est pour ça que t'es là. T'auras rien. Je m'appelle José. Et je m'en fous. Et eux? Appelle-moi par mon prénom. Je m'appelle José. Tu ne me feras jamais peur. Ah non? Excuse-toi. Ça fait quoi d'être dans le noir? Ça fait quoi de rien y voir? Quoi? Tu vas faire quoi? C'est horrible, non? À cause de toi, je suis borgne. Je vois la lumière que d'un œil. De l'autre côté, c'est le noir complet. Mais pourquoi je t'explique? Puisque tu vas aussi te retrouver dans le noir. Quoi? Appelle-moi par mon prénom. Comment je m'appelle? José! Tu t'appelles José Villela. Demande pardon de m'avoir crevé un œil. Excuse-moi. Pardon! Pardon, José! Pardonne-moi! Regarde-moi. Je ne te pardonne pas. Laissez-moi faire. Francisco, tu portes une accusation extrêmement sérieuse. Tu es en train de parler d'un crime, d'un ex-policier décoré et très respecté. Je sais. Et je maintiens. Mais il manque des preuves. Quelle preuve? Mon père a dit où était la chaussure de Consuelo. Interroge-le. Ou Pépé. Et ils te serviront de témoin. Écoute, ça, on l'a déjà fait. Celui qui a tiré était un professionnel. Et Consuelo et ses enfants étaient avec lui dans sa cabane. Très bien. Très bien. Écoute, c'est vrai. Dans ce cas, je peux rouvrir une enquête. Marcella pourrait témoigner que des pages des journaux de ma mère avaient été cachées. Dessus, ma mère affirme que P est policier. Elle l'appelait comme ça. Tu es en train de me dire que Félix était l'amant d'Olivia? Il me l'a lui-même avoué. C'est pour ça qu'il l'a tué. Marcella est-elle au courant? Elle l'a découvert. C'est pour ça qu'elle est partie. Et Félix aussi. Allez, interroge-le. Je te jure que si tu suis cette piste, il sortira pas de prison. Jorquera aussi témoignera si tu lui mets la pression. Écoute-moi bien, Francisco. Tu te mets dans un truc très sérieux. Ça risque de t'exploser au visage, t'y connais rien. Peu importe. Si ça permet de faire justice. C'est ce qu'on cherche tous, non? La justice. À n'importe quel prix.
Très bien. D'accord, je vais demander à mes hommes de réouvrir l'affaire. Cette piste est importante. Alors fais-le vite. Il pourrait s'échapper. Non, laissez-le. 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 Non. Écoute le borgne. T'as demandé un boulot, non? C'est moi qui dis quand on s'arrête. Sortez-le. Sortez-le. Lâchez-le, par pitié. On y va, poisson. Lâchez-le. Laissez-le. Laissez-le. Arrête ça, poisson, on y va. Francisco. Va-t'en. Quoi? Tu m'as entendu, Félix. Si tu veux être libre, fuis. Un conseil, fuis et sauve ta peau. Je viens de te dénoncer. Tu as fait quoi? Justice. Maintenant, tout le monde sait qui tu es et ce que tu as fait. Et tu vas payer à moins de fuir et de te perdre dans les bois, car c'est ce que tu es. Un animal. Et pourquoi tu me préviens? Pour Marcella. Juste pour elle. Elle souffre déjà trop à cause de toi. Te voir en prison la tuera. Je ne veux pas en être responsable. Tu ne veux pas être responsable, mais tu m'as accusé. Je te donne une chance. Pars et cache-toi, pauvre lâche. Et tu finiras ta vie comme un fugitif. Ce sera ton châtiment. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que je suis bien chez Gaston? Oui, excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes Hortensia? Oui. Votre fils est mort. Ma chère Olivia, qui aurait pu dire que notre histoire d'amour finirait par nous mener au bord du précipice? Toi, moi, cachés, fugitifs, criminels. Il ne reste rien de ce qu'on était autrefois. On est juste des fantômes, des morts vivants. Oui, nous avons fait des folies, mais ni toi ni moi ne méritons d'être prisonniers. Suite aux preuves présentées devant ce tribunal, je déclare Monsieur Antonio Toro totalement libre. Des gens finissent en prison à cause de nous. Des gens qui ne devraient pas y être. Des gens qui payent pour des péchés commis par d'autres. Vous êtes totalement libre. Des gens qui se sont transformés par nos actions. Eh oui, j'ai mal. Mais je ne perds pas espoir qu'ils comprennent un jour pourquoi on a fait ça. Et surtout, j'espère qu'ils sauront que l'on est innocent des crimes dont on nous accuse. Nous ne sommes pas des assassins, mais des survivants. Des survivants cachés dans l'ombre. Peut-être que c'est de ça dont on avait besoin. D'un échappatoire pour mettre le reste en perspective. Pour mettre nos vies en perspective. Oui, on va faire comme regardez. ça. Hein? Alors, Montre-moi. j'ai trouvé cette disposition pour les fleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça que je veux. Mais je suis disposé à les oublier, Olivia. À vivre pour que tu puisses prouver ton innocence ou celle d'Emma. Je suis disposé à vivre comme un homme sans visage, pour que tu puisses vivre avec le visage de ta sœur. Si ça peut signifier que je te reverrai un jour.
J'ai refusé l'invitation. J'irai pas. Moi Alors non là, plus, j'ai pas envie. J'arrive pas à croire que Selena nous ait juste invités par politesse. elle sera plus heureuse si on n'est pas là. Eddie, tu sais quand commence la construction du centre commercial? Lundi, les grues viennent démolir la maison. T'es sérieux? Je voulais lui dire adieu. À une vieille maison? Oui. Rien ne nous relie à ce lieu. Il faut avancer. Tu vas sérieusement pouvoir te charger de ce projet? Ouais. Je vais le terminer parce que je me suis engagé. Mais quand il sera fini, je démissionnerai. Quoi? Pourquoi? J'en ai marre de l'entreprise. En fait, j'en ai déjà marre de ce travail. Peindre, c'est ce qui me rend heureux. C'est tout ce que je veux. C'est la seule chose qui m'est rendu heureux depuis la mort de maman. Bon bah alors, je te soutiens à 100%. Et si tu veux un lieu pour exposer tes dessins, je peux t'aider si tu veux. Sérieux? Oui. Ces derniers mois, j'ai vraiment réalisé que la vie pouvait se terminer à tout moment et qu'on ne devrait surtout pas perdre notre temps à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Alors, il faut trinquer. Pourquoi elle a cette invitation? On lui a remis il y a 2 semaines, et depuis elle ne la lâche plus. D'accord, merci. Maman? Salut. Bonjour, ma chérie. Et ça? Tu es sûre que c'est pour toi? Oui, c'est une invitation pour le mariage de l'année. Je sais pas si je mettrai ma robe rouge ou bien la bleue. Maman, c'est bizarre que Selena t'invite après... Après quoi, ma chérie? Disons que tu n'as pas été une sainte la dernière fois que tu l'as vue. Je vais bien. Je suis plus tranquille. Le thérapeute a dit que j'allais mieux. Avec ces cachets, je me sens comme si on m'avait donné un coup de massue sur la tête. Maman... Écoute, papa y sera au mariage. Super. Je serais ravie de le voir. Enfin, s'il m'autorise à aller au mariage de l'année. La bénédiction de Dieu. Non, merci, ma mère. Pardon, mais j'attends quelqu'un. C'est moi. Emma? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as appelé? Tu es ici parce que tu vas m'aider à prouver mon innocence. Eh bien, tu devrais le consulter, non? Ok, je le consulte, mais t'as pris la bonne tu décision. devrais penser Vraiment. à autre chose, hein. Gaston t'attend dans le bureau. Vas-y. Mais oui, Anna, je te promets que je vais signer. D'accord, très bien. Gaston, qu'est-ce que tu fais là? Encore un qui demande. Je lui ai demandé moi aussi. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Le fait de se marier nous empêche de faire autre chose? Non, évidemment que non. Mais bon, là, il doit forcément manquer beaucoup de choses pour demain, non? Eh bien oui, mais Selena est là, et je vous jure, elle adore organiser ce genre d'événement. Bien sûr que oui. Anna, tu nous apportes des cafés? Oui, bien sûr. Je te promets que je vais signer ces papiers. Excusez-moi. On a reçu le rapport complet de l'impact sur Et l'environnement. ce fou de Gaston qui continue à travailler. Non. Il a peur de se marier. Non, c'est pas vrai. On est en règle. Et en plus, on a aussi reçu les permis pour construire les nouveaux accès, et bien sûr, toujours en respectant l'impact environnemental et routier. On peut enfin y aller. Parfait. C'était le seul obstacle qu'on avait, non? Oui. Alors, à partir de lundi, au travail, hein? Écoutez, je voulais vous dire un petit mot. À propos de quoi? Raconte-nous. Voilà, je voulais vous dire que ce sera mon dernier projet avec vous. Mais pourquoi Francisco, en plus, les clients t'adorent? Oui. Oui, mais j'en ai marre de l'architecture. Je veux peindre. Je vais m'y remettre. Regarde. Là, on voit parfaitement que j'étais à la Condessa. J'étais avec Joanna, mais Francisco est arrivé.
Tu vois? Je sors. Et je suis restée là environ 15 minutes, enfin 18 pour être exact. Et c'est sur l'image. Tu es sur l'image. Oui, regarde l'heure. 15h33. Exactement. C'est à cette heure-là qu'on a retrouvé Johanna, morte dans le lac. Il est impossible que j'aie été là-bas. La distance entre Vallée de Bravo et la Condessa est de 140 km. C'est impossible. Et pour Olivia? Cette vidéo prouve aussi que je n'ai pas tué ma sœur. Le jour où elle a disparu, j'étais à Tijuana. Des achats faits avec ma carte de crédit le prouvent. Dans ce mail, plusieurs jours avant sa disparition, Olivia me remercie d'avoir été d'accord avec elle sur le fait qu'elle ne voulait pas épouser Gaston. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai tué personne, Marcella. Vous avez cherché partout pendant plusieurs mois. Une suspecte qui était en réalité innocente. D'accord, mais attendez. J'ai quelques doutes là. On a travaillé dur sur cette affaire pendant des mois et des mois à chercher un coupable. On vous a cherché pour faire une déclaration. Vous êtes peut-être innocente, mais... Mais je suis innocente. Et je désire vivre en paix. Je sais qu'avec Francisco, vous avez passé des mois à enquêter et à chercher. Et je veux vous aider. Prends ça. Tiens. Tiens. C'est pour toi. Francisco? Ça va, Félix? Heureux dans ta captivité? J'espère que tu en as bien profité. Je suis plus qu'heureux de savoir que tu ne vivras pas en paix. Je te préviens que tu dois t'échapper. Je viens de signaler où tu es. Bonne chance. C'est pas vrai. Non. Hortensia, c'est pour moi, j'y vais. Ma robe de mariée, enfin. Signez ici, Je signe s'il où? vous plaît. Là. Là. Ok, merci, hein. De rien. Merci. Quand l'organisatrice de mariage arrive, préviens-moi. Ah, mon petit. C'est pour ça que le monde est comme ça. Regarde là. Obsédé juste par une robe de mariée. Moi, je l'aime pas. Je sais pas ce qui plaît à papa. Avec tout mon respect, entre elle et ton père, il est plus question d'affaires que d'amour. Mon garçon, promets-moi que quand tu seras grand, tu t'intéresseras aux choses importantes. Comme l'amour, la famille, la connaissance, et pas les vêtements, les cheveux et le business. Parce que l'argent ne l'emporte pas dans la tombe. Raphaël te manque, pas vrai? Oui. Mais bon, je sais qu'il est bien mieux là-haut et qu'il prend soin de sa sœur. Tu crois que Loupé est avec Raphaël? J'en suis sûre. Et la Vierge Marie est avec eux aussi. Je le sens dans mon cœur. Viens. Allez vite, allez. Marcella, on a sûrement trouvé où se cache ton père, ok? Georges prépare une équipe pour partir à sa recherche. Et toi, tu viens avec moi. Pardon, Thomas? Mais je t'ai dit que je n'aiderais pas dans cette enquête. Allez, Marcella. S'il te plaît, Thomas. Ne me demande pas d'être professionnel. Il s'agit de la vie de mon père. Enfin, ton père a 3 charges contre lui et 2 plaintes. L'une de la part d'Antonio et l'autre de José. Je te le demande comme un service personnel. Ne me parle pas de ça. Si mon père va en prison, tu sais combien de prisonniers voudront le tuer? En plus, je dois continuer à travailler. Georges, j'ai besoin de toi. C'est quoi ça? Une information que je veux que tu corrobores. Emma Mendoza? Ah bon, tu l'as trouvé? Disons qu'elle m'a trouvé. Si ces images sont authentiques, on pourra prouver l'innocence d'Emma Mendoza.
Quoi? Du calme. Rassurez-vous, je ne suis pas un fantôme. Olivia? Non. Je suis Emma, sa sœur. Et vous allez devoir m'aider. 1, 2... Non. Allez, plus fort. Non. 4. Oui, c'est Et bien. voilà du bon jus. Merci. Votre ami reste pour manger, monsieur? Oui, oui, il reste. Merci beaucoup. D'accord. Et maintenant, à qui le tour, hein? C'est à moi. Non. Non. Écoute, Tu y es déjà allé plein de fois. si Gina veut en refaire encore, moi je n'y vois aucun inconvénient. Quelle manipulatrice tu es. Oh, André, t'es trop nul. Tu sais, parfois, je trouve Daniel plus marrant que toi. Ah oui? Maman va aller au mariage de Selena et Gaston. Pardon? Elle est invitée? Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai vu l'invitation. Mais je croyais que... Selena ne voulait plus jamais revoir maman. Oui, je ne comprends pas cette invitation. Je sais pas, mais Daniel, si tu pensais y aller, réfléchis-y à 2 fois, d'accord? Vanessa, celle qui devrait bien y réfléchir, c'est ta mère. C'est elle qui a provoqué beaucoup de problèmes à l'entreprise. Pas Daniel. Lui, c'est un architecte compétent et très créatif. Papa, Gina est là. Daniel, toi, t'aimes bien ma maman? Oui, moi je l'aime beaucoup. Et si elle veut aller au mariage, je n'y vois aucun problème. Et toi, tu vas te marier? Non. Je ne sais pas. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. D'accord. Mais ce serait avec un homme? Parce que maman a dit que t'étais gay. Et les gays se marient pas avec des femmes. Voici votre invitation. Je crois savoir que vous aimez les scoops. Eh bien, il va se passer des choses très intéressantes à ce mariage. Merci beaucoup, ma sœur. Mais Selena m'a déjà donné une invitation. Je désire inviter un groupe de personnes qui est spécial pour moi. Comme ça, je pense que le mariage sera plus amusant. Et le Seigneur va vous laisser y aller? Vous ne croyez pas qu'il préférait que vous priez dans sa chapelle? Croyez-moi, notre Seigneur est tout à fait d'accord avec moi et m'y encourage. Qu'en dites-vous? Vous aimez les exclusivités? Je peux vous donner bien plus que Selena Guerra. Bon. Si vous me jurez que vous y allez et que ce sera amusant, je viens. Je vous promets que ce sera un mariage inoubliable. Qu'est-ce que vous voulez, Emma? Rien de bien compliqué, ni rien qui demande trop de travail de votre part. Je veux que ce soir-là, aux informations, vous présentiez les preuves de mon innocence. Je n'ai tué ni Johanna, ni ma sœur Olivia. D'accord. Je pense que je peux faire ça. Mais en échange, vous devrez me donner le nom du véritable assassin. La meurtrière. C'est Selena. C'est elle la femme que tout Mexico recherche. Je suis surpris qu'il m'invite. Franchement, je la connais à peine. Et pour des raisons évidentes, je ne m'entends pas avec son mari. Selena a désespérément besoin d'inviter des gens. Elle est folle et personne ne la supporte, alors elle invite les amis de ma mère. Elle a toujours vécu dans l'ombre d'Olivia. Maintenant, elle est en compète avec un souvenir. En compétition avec le souvenir d'Olivia, c'est un travail titanesque. Oui. Enfin, je dis ça, mais j'ai essayé de faire la même chose, non? Mais après, tu te rends compte que de toute façon, c'est impossible de vouloir rivaliser avec une femme comme Olivia. Elle était unique. Eh bien, le truc, c'est qu'il n'y a besoin de rivaliser avec personne. La vie te donne la chance de t'épanouir quand c'est cohérent. Avec ce que tu penses. Et avec ce que tu ressens. Oui, c'est ça, oui. Mais le plus important est là.
tu vas aller au mariage du siècle. Le mariage Je ne sais pas, je sais pas. Je pense qu'ils vont adorer recevoir un super cadeau de cet humble admirateur. Je t'ai fait l'infusion aux fruits que tu aimes tant. Merci, mon fils. T'as pas idée à quel point la perspective de vie change après la prison. Ce goût, eh bien... J'aurais coupé ma main droite pour une tasse de ce délice. Et après, 2 jours de liberté grâce à toi, eh bien, je l'apprécie encore plus. Regarde. J'ai reçu une invitation pour le mariage de Selena et Gaston. Ils t'ont invité? Oui. Qu'est-ce que tu crois? Je compte y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, ce sourire ne présage rien de bon. Je te connais bien. Rien de bon, papa. Mais d'une certaine façon, j'apprécie ma vengeance. Vengeance contre Félix? Oui, franchement, je vais pas le lâcher. Comment tu peux continuer à l'aider à échapper à la police? Je l'aide à s'échapper, puis j'aide la police à le retrouver. Je veux pas le laisser tranquille. Après ce qu'il t'a fait, il le mérite pas. Pour ta maman, c'était lui, non? Non. Apparemment, la responsable est l'autre fugitive. Emma? Ils ne l'ont pas trouvée? Non. Elle se cache bien mieux que Félix. Elle a quitté Mexico. Non, mais attends. Tu peux pas passer ta vie à pourrir la vie de ce flic véreux. Les enfants ne doivent pas payer pour nos erreurs. Tu dis ça pour Marcella? Oui. Tu es... seul. Je sais que tu n'es pas très heureux, loin d'elle. Je peux pas te mentir. Je dois dire que j'ai beaucoup souffert ces derniers temps. Mais le coup de Marcella m'a vraiment affecté. Eh bien alors, dans ce cas, ne la mets pas dans le même sac que tout le monde. Vraiment, tu ne peux pas faire ça. Ça se voit qu'elle est différente. Écoute, moi qui ai toujours été un butineur, mais jamais vraiment accompagné, je peux t'assurer que la vie est plus belle avec quelqu'un. Quelqu'un qui soit une vraie compagne. Et on revient avec plus d'informations sur l'affaire Olivia Zamora. De nouvelles preuves confirmeraient l'innocence d'Emma Mendoza dans l'assassinat de Johanna Zamora. Le corps de la défunte a été retrouvé 5 heures après avoir été jeté dans le lac. Voilà la piste clé pour une telle conclusion. Regarde. De plus, après analyse d'images distinctes des caméras de sécurité, il serait confirmé qu'Emma Mendoza se trouverait très D'où elle a loin sorti de ça Valle des Bravos à l'heure actuelle. D'un autre côté, au moment de la mort d'Olivia Zamora, l'accusée se trouvait à Guanajuato, ville dans laquelle elle a vécu une grande partie de sa vie avec son époux. Vierge Marie du bel amour. Quand est-ce que vous irez chercher le vrai coupable? Je t'apporte ça. Ah! Marco, tourne-toi. Tu ne peux pas me voir. Pourquoi? Eh bien, parce que il ne faut pas voir la mariée, parce que ça porte malheur. Ferme les yeux, s'il te plaît. Mais c'est pas moi qui me marie avec toi. Eh bien, non, toi non, mais tu seras mon beau-fils et je ne sais pas, la malédiction peut peut-être passer du fils au père et je ne veux pas prendre de risques maintenant, après tout ce qui s'est passé pour en arriver là. Ok, je te portais juste ça, non. mais... je m'en vais si tu veux. Non, attends. C'est un cadeau? Eh bien. Tu es très jolie en mariée. C'est dommage que tu ne puisses pas aller à ta lune de miel. Mais, ça veut dire quoi?
Les tickets de caisse d'un magasin d'une célèbre marque américaine, que vous voyez défiler en ce moment même à l'écran, prouvent qu'Emma Mendoza se trouvait à Guanajuato, à l'heure exacte du meurtre d'Olivia Zamora. Emma Mendoza faisait des achats alors que sa sœur était en train de se faire assassiner à plusieurs kilomètres de là. Non mais c'est pas vrai ça. Enfin, comment cette femme a eu toutes ces infos aussi vite? Bah, aussi vite que toi, non? En plus, c'est le même genre d'information, donc... Tu crois qu'Emma lui aurait rendu visite aussi? Ouais, j'en ai pas le moindre doute. Olivia Zamora n'a pas invité sa sœur à son mariage parce que ses enfants ne savaient rien de son passé. Et si les images ont été vérifiées et que c'est effectivement vrai, Emma n'a pas été avec Johanna toute la journée. Et en plus, les cartes n'ont pas été utilisées le jour de la disparition d'Olivia. T'es doué, Georges. C'est la vérité. Je suis vraiment heureuse que tu sois avec moi dans cette enquête. T'es le meilleur. Je t'aime, Marcella. T'as dit quoi? Ben, que je t'aime. Tu t'en étais pas rendu compte. Enfin, ces derniers mois, on a travaillé ensemble et crois-moi que... C'est arrivé comme ça, je suis tombé amoureux. Enfin, je croyais que les femmes se rendaient compte quand on tombait amoureux d'elles. Et j'étais sûr, Marcella, que tu t'en étais rendu compte. Et surtout, chers téléspectateurs, n'oublions pas que la police a décidé de cibler la sœur de la disparue, poursuivie pour une terrible histoire. Qu'est-ce qu'elle sait de ma femme, cette sorcière? Maudit journaliste. Sainte Mère de Dieu. Tu fais quoi? Tu veux jouer à la bonne et au curé, hein? J'en reviens pas, donc... La cynique a décidé de revenir. Je viens juste pour mes affaires. J'ai besoin de mes vêtements et de tout ce qu'il y a dans ma valise. Je n'ai pas vraiment l'argent pour m'en acheter. Non, tu ne vas nulle part. Je ferai ce dont j'ai envie. Hein? Qu'est-ce que t'as? Non mais t'es devenue folle. C'est grâce à moi et à mon argent que tu as vécu ta misérable vie. Alors je ne te préviendrai qu'une seule fois. Si tu ne veux pas mourir, tu vas te la fermer, Augusto. Et tu vas faire ce que je veux, d'accord? Tu m'as comprise? Oui, j'ai compris, lâche-moi.